Mon Dieu, il vit pour toujours, il règne avec puissance, la terre se prosterne devant lui, car il est exalté. Adorons Yahweh, adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. J'espère, mon Dieu, j'espère en Dieu tout-puissant. Son amour pour nous est si grand. Et le vent, le temps du Très-Haut, rendons-lui adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh, adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh, il régnera pour toujours, il régnera pour toujours, il régnera pour toujours et à jamais, il régnera pour toujours, il régnera pour toujours, il régnera pour toujours et à jamais, mon Dieu. Alléluia, nous t'adorons Seigneur, nous voulons te louer ce matin et t'adorer, oh mon Dieu. Oh, Alléluia, Dieu, c'est mon désir de t'honorer de tout mon cœur, je t'adore de tout mon âme, j'exalte ton nom, j'exalte ton nom. Tout ce que j'adore est en toi. Chantez-le tout ton cœur. Je te donne mon cœur. Oh, Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vis pour toi, seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends, je vis pour toi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vis pour toi, seulement chaque instant de ma vie.
souffle que je prends, je vis pour toi. Je désire t'adorer pour toujours, je désire Est-ce que vous le t'adorer. désirez? Oh, t'adorer, t'adorer pour toujours, je désire t'adorer. Je désire t'adorer pour toujours, je désire t'adorer. Je désire Levons les mains. pour toujours, je désire t'adorer. Pour t'adorer, je désire t'adorer. Levons les mains ensemble. Alléluia. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer pour toujours, je désire Adorons le roi t'adorer. des rois ce matin. Je désire t'adorer pour toujours, je désire t'adorer. 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 Alléluia. On t'adore, Seigneur, ce matin. On te loue, Seigneur, parce que tu es vivant au milieu de nous, Jésus. Nous t'adorons pour ce que tu fais présentement ici. Tu es vivant au milieu de nous. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer pour toujours, 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 je désire t'adorer. Alléluia. On applaudit le roi des rois. Et je pense qu'on a 3 dédicaces ce matin. Pasteur Denis. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la joie de dédier au Seigneur 3 nouveau-nés ici au Centre Veille. Et j'aimerais inviter Eric, Francis et Marthe Sarah Diamondé à venir avec leur fils Carl Owens Francis, qui est né à Ottawa le 12 mars 2015. J'inviterai aussi les parrains et marraines, Giovanni et Carl Richard, Anne-Laure, Pierre-Louis et Sarina Laurence. Alors j'inviterai aussi Johnny Jacob Altidor et Vania Jean à venir avec leur fils Chris Oliva Altidor, né à Ottawa le 29 août 2014. Daline Octena. Alors j'inviterai aussi Lavo Junior François et Sophia Marie Percy à venir avec leur fille Leila Serena Percy François, née à Ottawa le 7 décembre 2014. Ainsi que le parrain Mario Guillaume et Joanne Duverseau. On va les acclamer tous ensemble. J'aimerais aussi souligner la présence de la famille des amis de Carl Owens,
puis Oliva et Leila Serena qui sont venus aussi pour cette présentation. Alors ici au Centre Éveil, nous faisons la dédicace de ces enfants en accord avec la parole de Dieu devant cette assemblée. Comme dans l'Ancien Testament, Anne a dit au grand prêtre Élie, quand il consacrait son fils Samuel au Seigneur, « À mon tour, je veux le consacrer, le mettre à part à l'Éternel pour toute sa vie. » Et lorsqu'on a prié pour ces enfants, nous avons des paroles prophétiques pour chaque enfant. Et je vais laisser Vanessa qui va donner ces paroles à ses enfants. Pour Carl Evans, Galates 2:20 nous dit « Si je vis, ce n'est plus pour moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » La parole pour Chris Olivier, c'était Ésaïe 60, versets 2 à 3, qui dit « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Et puis pour Laïla, Psaume 91, 4 à 7 nous dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteinte. » Alors, Lavo Junior François et Sophia Marie Percy, Johnny Jacob Altidor et Vania Jean, Eric Francis et Marthe Sarah Diamondé ont décidé comme parents de faire la même chose, c'est-à-dire de présenter, de consacrer aux enfants au Seigneur. Un enfant, c'est un cadeau du Seigneur et on doit l'élever pour lui. C'est un don précieux de Dieu. Alors, aux parents, vous me répondrez, oui, nous nous engageons. Est-ce que vous engagez devant Dieu et devant cette assemblée à élever vos enfants dans les voies du Seigneur, à les aimer et à les protéger toute leur vie? Aux parrains et marraines, vous me répondez de même. Est-ce que vous engagez à les amener dès leur jeune âge à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Alors on va les bénir ensemble. Je inviterai le pasteur Jean. Seigneur, je veux te remercier pour Chris Oliver. Que ta bénédiction descende sur lui. Et que chaque jour de sa vie, tu vas en faire un témoin puissant pour ta gloire. Bénis-le aujourd'hui et que la bénédiction l'accompagne tous les jours de sa vie. Et tout le monde dit Amen. 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 Seigneur Jésus, je te présente là et là, Seigneur Jésus, devant toi. Père, je te prie que ton Saint-Esprit puisse l'accompagner tous les jours de sa vie. Père, merci qu'elle va se trouver dans la maison de Dieu, une servante de l'Éternel, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu, je t'amène Carl entre ta main. Je le bénis avec ses beaux yeux, un enfant bébé miracle. Bénis-le, Seigneur. Le consacre devant toi, qu'il puisse te servir dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. On applaudit. Amen. Les parents, toute l'équipe. Félicitations.
On les applaudit encore. Alléluia. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous viennent aussi par biais d'Internet, ceux qui sont ici. Je prie pour la grâce et la faveur de Dieu qui va reposer sur vos vies aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta parole, Seigneur. Merci qu'elle est véritable, Seigneur Jésus. Merci qu'elle nous transforme, Seigneur. Merci qu'elle nous amène de gloire en gloire. Père, merci Seigneur qu'on est une église qui est préparée à ton retour, Seigneur. Et Père, je te remercie pour chaque parole qui va sortir de ma bouche, que ça puisse servir à l'édification de ton corps. Et Père, je te remercie que nous sommes cette Église qui est préparée à l'avènement de ton Fils Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Tournez avec moi dans Matthieu 25, 1 à 13. Et nous allons lire ensemble. Et ce matin, tournez-vous vers quelqu'un et dites-leur, prépare-toi. Est-ce que vous êtes prêts pour ce que Dieu va faire? Le titre de mon message, c'est « Préparons-nous ». Préparons-nous. Jésus-Christ revient bientôt chercher son Église glorieuse. Vous faites partie de cette Église glorieuse ici au Centre-Éveil international. Jésus est dans les cieux, il regarde le Centre-Éveil, il vous regarde. Il dit, ça c'est mon Église, ça c'est mon peuple, choisi depuis la fondation des temps à être ici maintenant, aujourd'hui, dans ce lieu. Amen. Matthieu 25, 1 à 13 nous dit, « Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles, en emportant leur lampe, tandis que les sages, eux, prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent dire, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Et le Seigneur Jésus m'a dit de partager ce message ce matin, de se préparer. Êtes-vous une vierge sage? Et moi, je déclare que le Centre-Éveil est une vierge sage. Nous sommes des enfants de Dieu sages qui se préparent pour la future, qui se préparent pour l'avènement de Jésus-Christ. Jésus est à la porte de revenir et très bientôt, nous serons tous ensemble, enlevés avec lui, sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec notre Seigneur Jésus-Christ. Un des passages assez bouleversants de la parole de Dieu qu'on voit s'accomplir directement sous nos yeux présentement se trouve dans Joël 3,15 qui nous dit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. » Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous savez qu'on vient juste de passer toutes les éclipses lunaires et l'éclipse solaire? Et regardez comment ça brasse au Moyen-Orient. Il y a même ISIS qui disent qu'ils veulent attaquer le Hamas. Et puis toutes ces choses-là, tout se brasse partout au Moyen-Orient, tout se brasse. Et ça, c'est des signes de la fin des temps. Vous savez, peuple de Dieu, on arrive dans la fin des temps. Et je crois vraiment qu'on doit être des vierges sages, préparées et non ignorantes. Et vous êtes ce peuple, je crois, sage. Dites à votre voisin, toi, tu es une vierge sage. J'ai une bonne nouvelle. Nous avons encore le temps de nous préparer. Notre lampe déborde d'huile en 2015. Dites ceci,
Ceci est une année de grâce, une année de faveur, une année de double portion, une année où est-ce qu'on va aller récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Et nous allons voir le succès cette année, dans le nom de Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Peu importe ce qui se passe dans le monde présentement, peu importe ce que CNN, CTV, TQS, peu importe ce que les nouvelles de ce monde nous disent. Vous savez, on regarde les nouvelles aujourd'hui, puis c'est décourageant. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. Je disais justement la semaine passée, je disais, on devrait faire une émission de télévision. J'ai une bonne nouvelle. Ma femme, elle trouve le titre cheesy, il faut travailler le titre un petit peu, mais on a une bonne nouvelle. Vous savez, Christ a dit, allez proclamer la bonne nouvelle. Et si on s'attarde, puis on arrête à écouter ce que le monde nous dit, on vient décourager. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et cette nouvelle, c'est que Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Jésus est au contrôle de toute situation. Peut-être que dans le naturel, ça n'a pas de l'air comme s'il serait au contrôle, mais dans le surnaturel, Christ a déjà acquis la victoire. Christ est victorieux. Christ nous apporte dans une nouvelle saison. Il nous apporte dans une saison où la présence de Dieu va devenir de plus en plus tangible et on doit s'approcher de plus en plus de sa présence. Avez-vous fait le point numéro 1 ce matin, c'est une réserve d'huile. Les vierges sages font des réserves. Êtes-vous préparé dans votre cœur? Si Jésus revient aujourd'hui, avez-vous cette réserve? Êtes-vous certain qu'en vous présentant devant lui, vous avez quelque chose à lui présenter? Est-ce que votre vie est préparée à cette rencontre? Vous savez, c'est facile parfois lorsqu'on est en groupe et tout ça, puis « wow, ça va bien, tout ça, je vais à l'église au centre-éveil, c'est le fun, je lève mes mains, tout ça. » Mais est-ce que vous le connaissez intimement? Est-ce que lorsque vous allez vous présenter de lui, vous allez avoir cette réserve, vous allez avoir cette assurance? Cette réserve d'huile nous donne l'assurance lorsque les temps ne vont pas bien. Je sais que je regardais un programme aux États-Unis qui s'appelle Doomsday Preppers. Si on peut mettre... Et moi, je dis que nous sommes des Doomsday Spiritual Preppers. Nous sommes eux, qu'est-ce qu'ils font, Doomsday Préparation? Ils se préparent pour vivre comme si le monde finit demain. Puis, je vous dis, le monde panique. On dirait qu'il y a un vent, il y a quelque chose que les gens ressentent dans le monde comme si c'est la fin des temps. Même Costco a publié un article dans Le Droit à Montréal, comme quoi que Costco maintenant vend des produits, ils vendent un paquet pour vivre une année, 4 personnes pour 5 000 $, je pense, 5 000, 7 000, 6 999,97 $. Vous pouvez sauver 3 cents. Juste pour dire, c'est pas 7 000. Mais le monde se prépare pour quelque chose qui ne s'attend pas. Mais nous, on doit s'attendre sur Jésus-Christ. On doit être préparé. Nos réserves doivent être faites. Parce que le jour où il va sonner de la trompette, ça va être durant la nuit. Ça va être un moment où est-ce que personne s'attend. Et tout à coup, la trompette va sonner, l'Église de Jésus-Christ. Et Jésus va revenir, il va poser son pied sur le mont des Oliviers. La terre va se fendre. Et tout œil va voir que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Mais est-ce que vous êtes prêts pour l'avènement? On va revenir avec lui un jour. Mais est-ce que vous êtes prêts au son de la trompette? On va tout enlever. Ça va aller tellement vite. Dans un clin d'œil, dans un instant. Vous savez, pensez-y maintenant, mais vous ne voyez presque pas vos yeux clignoter. Mais ils clignotent. Essayez de ne pas clignoter les yeux. Ça va venir sec. Avez-vous cette réserve d'huile? C'est quoi l'huile? L'Esprit Saint, c'est cette huile. L'Esprit Saint, c'est cette réserve. Est-ce que vous êtes remplis de lui? Est-ce que vous êtes remplis de son onction? De la même façon que Jésus-Christ était revêtu de la puissance, nous devons aussi être revêtus de cette puissance. Pourquoi? Sans la puissance de Dieu, on ne peut pas faire face à ce qui va venir.
On a besoin d'être préparés, pas pour vivre. Il y a des gens qui se préparent, les Doomsday Preppers, ils font des cabanons 10 pieds sous terre, ils ont tous des masques à gaz, et puis ils ont une réserve pour 25 ans. Puis ils ont des mitraillettes, toutes sortes de choses, ils sont tous préparés. Ils appellent ça un bug-out location, un endroit pour aller se cacher. Et puis moi, je me dis, en un instant, l'armée peut tout saisir ce qu'ils ont. Oui, tu peux avoir une mitraillette, mais quand tu as un hélicoptère, puis quand tu as tout le restant de l'équipement, c'est une pinotte, là, pour aller tout saisir vos biens. Il y a un homme, justement, durant le gel, vous vous en souvenez, je ne sais pas si vous en avez qui étaient ici au Québec, je pense en 1995, il y a eu les arbres ont cassé, le verglas, la crise du verglas. Il y a beaucoup, peut-être il y en a qui n'ont pas vécu ça ici, mais c'est des choses qui sont possibles. Et il y a un homme qui a décidé de vendre son bois comme 3 fois plus cher. Il dit, moi, je vais profiter de l'occasion, je vais me faire bien de l'argent, les gens sont en détresse et tout ça. Et puis, il voulait vendre son bois 3 fois plus cher le prix pour se faire de l'argent sur la crise qu'on vivait. Que vous savez qu'est-ce qui est arrivé? L'armée a entendu parler de ça, l'armée canadienne. Ils sont allés chez le monsieur, ils ont tout saisi son bois, puis ils l'ont tout donné. Vous savez, c'est comme ça que Christ va prendre soin de nous. Nous sommes son armée, nous sommes ce peuple et Christ a des réserves pour nous et on doit aller puiser, on doit dire, Seigneur, je veux cette réserve, je veux aller chercher ce que tu as. Dans 1 Jean 2, 27, ça nous dit, quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, au contraire. Puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Vous savez, moi je crois vraiment que comme nous sommes ses enfants et qu'on entend sa voix, si on a cette réserve en nous, si on a cette onction en nous, si l'Esprit est en nous, et Mario Mascotte, c'est ça qu'il dit, je suis d'accord avec lui, il dit que le jour où le Seigneur va revenir, moi, je sens qu'il va y avoir quelque chose dans le cœur des enfants de Dieu parce que les vierges sages et les vierges folles ont entendu le cri de minuit. Moi, je crois que les enfants de Dieu vont savoir le jour où notre Papa céleste va revenir. Il va avoir ça va être tellement mouvementé dans l'esprit. Et il va y avoir une joie qui va venir sur le peuple de Dieu parce que notre rédemption va être tout proche. Alors, il faut avoir cette réserve, il faut être connecté avec notre Papa céleste. Parce que le jour s'en vient, présentement, il a la lumière. On a la lumière du monde. Nous sommes cette lampe, nous brûlons. Qu'est-ce qui est impressionnant ici, c'est que les 5 vierges folles, ce n'étaient pas des gens dans le monde. C'était des gens sûrement qui étaient dans l'Église. Parce que leur lampe brûlait aussi. Mais ils n'avaient pas fait de réserve. Eux, c'est le genre qui venaient à l'Église, ils étaient confortables, mais ils ne cherchaient pas plus loin. Ça nous dit, rentrez, les vierges folles sont venues après l'enlèvement, ils ont dit, Père, ouvre-nous aussi. Mais il dit, loin de moi, je ne vous ai jamais ginosko, je ne vous ai jamais connu intimement. Moi, je désire, pendant que nous sommes ici-bas, je désire découvrir Dieu davantage. Et ce n'est pas difficile. Tu dis, Seigneur, aide-moi à te découvrir. C'est tout. Souvent, on complique les choses. Mais Jésus, par sa grâce, il nous a donné son esprit. Puis on doit le découvrir. Est-ce que vous voulez découvrir davantage qui est Dieu? Vous savez, du moment où est-ce qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur, on a accepté celui qui a la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Et une fois qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur, on a débuté notre marche éternelle. Parce que si celui qui a la vie, qui a vaincu la mort est en nous, c'est-à-dire que nous avons déjà ici-bas, en acceptant Jésus-Christ, on a accepté la vie éternelle. On commence déjà, à partir de maintenant, à le connaître comme on va le connaître pour l'éternité. Et on va le connaître beaucoup plus intimement un jour lorsque nous allons se présenter devant lui. Mais ça commence ici-bas. Avez-vous fait une réserve d'huile? Êtes-vous des Doomsday Preppers spirituels? Alors, 1, une réserve d'huile. 2, Dieu a une mesure fraîche pour vous aujourd'hui. Dieu a une mesure fraîche de sa présence. Ça dit, dans les derniers jours, selon Actes, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon onction. Je répandrai ma puissance. Je répandrai ce dont vous avez besoin sur toute chair. Et moi, Seigneur, je dis,
donne-moi une huile fraîche aujourd'hui. À chaque matin, ce que j'ai vécu hier, c'était bon, mais Dieu encore plus maintenant. Dieu encore plus aujourd'hui. On peut pas. Les vierges folles, c'est ceux qui ont dit on a assez de ce que Dieu a fait hier. Et on pense qu'on va vivre sur ce que Dieu a fait hier pendant toute notre vie. Non. Aujourd'hui, Dieu a une réserve fraîche d'huile. Dieu a une réserve fraîche et puis on doit dire, Seigneur, déverse cette nouvelle mesure dans ma vie. Chacun d'entre nous, on a besoin d'une mesure fraîche. Il veut nous bénir plus, nous utiliser davantage. Il désire voir nos rêves et désire se réaliser. Il veut répondre à nos besoins, mais on doit faire notre part. On ne peut pas devenir paresseux. Enfant de Dieu, on doit dire, Seigneur, donne-moi cette mesure fraîche. Qui désire une mesure fraîche de sa puissance? Moi, je vais être préparé. Préparé, ça veut dire que j'ai tout le nécessaire pour faire face à la situation dans laquelle je me trouve. Et la seule chose, la seule assurance qu'on a dans ce monde, c'est Jésus-Christ et sa présence. Parce que rien d'autre va nous donner la paix. Si on regarde autour de nous, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas d'amour. Mais la seule chose qu'on peut... j'ai tellement aimé lorsque David Maines, révérend David Maines, a partagé en haut pour les partenaires, ceux qui n'étaient pas là, vous avez vraiment manqué. Mais il partageait justement comment son beau-frère évangélise dans le monde musulman, dans le monde arabe, son beau-fils, et puis il fait un appel aussi, il fait 2 appels. La première, c'est un appel au salut pour ceux qui veulent faire du Seigneur Jésus leur sauveur. Et puis tout le monde s'avance, il accepte Jésus, beaucoup parce qu'il connaît la télé là-bas. Et après ça, il fait un deuxième appel. Il dit, ceux maintenant qui veulent pardonner ISIS, ceux qui sont prêts à mettre leur amour en action et qui veulent aimer ISIS, lui est sur Kurdistan. Et puis, ils sont à 400 mètres parfois des frontières où ISIS combat les Kurdes. Mais les gens se lèvent. Puis ça, c'est des gens qui ont perdu des membres de leur famille. Puis ils disent, moi, je suis prêt à aimer ISIS. Le monde va voir l'amour et l'huile qu'il y a en nous par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ce monde va voir une différence entre les enfants de Dieu et les enfants des ténèbres. Il ne faut pas devenir paresseux. Alors, on a besoin d'une réserve d'huile. Deuxièmement, on a besoin d'une mesure fraîche à chaque jour. Vous ne pouvez pas vous satisfaire d'un petit peu ici et là. On a besoin chaque jour, pas juste le dimanche matin. Je vous encourage, vous pouvez aller chercher Dieu dans votre temps personnel à la maison. Peut-être que vous voyagez, vous avez des longues distances, au lieu d'écouter de la musique, mais écoutez la voix du Papa Céleste, notre Père, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Puis juste être attentif. Troisième chose ce matin, cultivons l'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit. J'ai réalisé que Dieu est le seul qui peut se révéler à moi à la mesure que je le désire. Mais lui a fait le premier pas envers nous. Lorsqu'on a accepté Jésus dans notre cœur, on était là et Dieu nous a touchés. Il a touché notre cœur par son Saint-Esprit. Il nous a convaincus de péché. Il nous a attirés à lui. Et nous avons accepté l'appel de Dieu le Saint-Esprit. Un jour, j'ai accepté cet appel. Et à partir du jour où j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, j'ai cultivé une relation avec Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que ça a toujours été bien dans ma vie? Non. Même après avoir accepté Jésus, j'ai eu des problèmes. Je me rappellerai, je fumais encore quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur. J'ai dû cultiver une relation avec Dieu le Saint-Esprit. Une relation de liberté. Vous savez, des fois, on peut devenir religieux, on peut devenir insensible à l'esprit par nos traditions, par ce qu'on fait, puis par ce qu'on ne fait pas. Mais moi, je voulais une relation avec Dieu. Je voulais pas, ne pensez là, ce n'est pas un papa qui est là, fais ci, fais ça. Non, il est là, il nous donne ses promesses, puis c'est à nous de marcher dans ses promesses ou pas. Mais on doit cultiver cette relation. Et puis un jour, je me rappellerai, là, j'ai arrêté de fumer, c'était en cause que je ne voulais pas lui déplaire. Mais je l'aimais tellement, mon Papa Céleste, que j'ai abandonné ces choses. Et je me rappellerai le jour où j'ai arrêté de fumer la cigarette, j'avais 18, 19 ans, et j'ai écrasé mes cigarettes, je les ai jetées dans la poubelle, j'étais en Suisse. C'était un petit peu ma réhabilitation. C'était la chose la plus difficile à arrêter, c'est de fumer. J'ai jeté mes cigarettes, j'ai jeté dans la poubelle. J'ai dit, Seigneur, je veux te plaire à toi seul. 5 minutes plus tard, je ressors les cigarettes, j'essaie de les déplier parce qu'ils étaient toutes cassées. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais?
Seigneur, je te le donne à 100%. Prends-le. Moi, je ne suis pas capable, mais toi, tu me donnes la force pour que je puisse cultiver davantage cette relation avec toi. Père, je ne peux pas par moi-même cultiver la relation, mais toi, viens m'aider. Montre-moi les choses que je dois faire pour me rapprocher de toi. Mais je désire. Avez-vous un désir? Tout commence avec un désir. Duncan Campbell dit, Dieu seul peut rendre une communauté consciente de Dieu. Dieu seul peut venir au secours du Canada. Dieu seul peut venir au secours des États-Unis avec tout ce qui se passe présentement, avec tout ce qu'on entend dans les nouvelles. Dieu seul peut intervenir. Dieu seul peut intervenir dans nos situations. Dieu seul peut venir et intervenir là où est-ce qu'on ne peut plus faire rien. Lorsque je cultive mon jardin, j'ai commencé à cultiver mon jardin, je pousse le maïs. C'est fou comme je dois désherber. Enlever les choses qui ne sont pas bien. Maintenant, ça, c'est une photo un peu datée. J'ai une nouvelle photo où est-ce que mon maïs est rendu sodo. Ça, c'est le plus haut, là. Les autres, il y en a des plus petits aussi. Il y en a des tout petits. Je les ai toutes plantées à des dates différentes, pour ça. Mais j'ai vu que mon jardin paniquait. Mon maïs, il avait de la misère à respirer parce qu'il y avait tellement de mauvaises herbes, puis ça dépassait le maïs. Puis ça en venait un peu jaune. J'ai dit, ouf, il faut que je fasse quelque chose. Puis là, j'ai arraché mon maïs. Tiens, toi! J'ai tout arraché comme vite, là, tu sais, j'ai passé à travers. Puis là, j'ai comme senti dans l'esprit comme un relâchement. Mon maïs, c'est comme, oh, merci, je peux respirer maintenant. Qu'est-ce qui était drôle aussi, en faisant mon jardin comme ça? J'entends, on a entendu qu'il y avait des ours en brun. On dit, c'est un ours? C'est quoi ce bruit? Ma femme est en dedans. Je me regarde, je lève. Il y avait un cerf de Virginie à 20 mètres de moi environ. Puis vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il se dégageait le nez pour me sentir mieux. C'est ça qu'ils font. Ils dégagent les narines pour sentir les prédateurs. Ça, il avait peur de moi, mais il s'est retrouvé dans une situation où il était prêt. Là, j'ai essayé de courir en dedans pour aller avertir. J'avais pas peur, hein? Je courais en dedans pour aller aviser ma mère. Ma femme, la mère de mes enfants. Je courais en dedans pour aller lui dire, viens vite, viens voir. Là, qu'il y crie en haut, ah, je l'ai vu! Puis il crie tellement fort, je pense que c'est sauvé, mais en tout cas, peu importe. J'ai dit, je l'ai vu, là, pour vrai. Alors, il s'est dégagé les narines pour mieux me sentir. Puis c'est ça que ça fait le Saint-Esprit, c'est que ça dégage nos narines pour qu'on puisse sentir la présence de l'ennemi. Le Saint-Esprit, pas l'air du nez, là, mais le pneuma, l'Esprit de Dieu fait en sorte que ça se dégage. Qu'est-ce qu'il y a dans le nez qui bloque? Tu sais, des fois, on a des choses qui bloquent dans le nez qu'on ne peut pas sentir bien. Mais Dieu, Saint-Esprit, est là. Je suis en train de préparer le message, puis j'entends poum, 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 poum. J'étais dans ma chambre, j'avais la fenêtre ouverte. Puis j'entends poum, 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 poum. C'est quoi ce bruit? Toutes sortes de choses qui se passent chez nous. Je regarde par la fenêtre, puis c'était une voiture qui roulait, puis il y avait le pneu plat avec les deux flashers. Puis je dis, oh boy, ça doit être une femme, ça, qui dit. Comment les hommes, faut vous dire amen, au moins? Non. Oh, peut-être c'était un homme aussi qui ne savait pas changer les pneus. J'ai dit, ouf, il va faire plus de dommages s'il continue à rouler avec ça. C'est la femme qui dit, je veux me rendre chez nous, juste mon mari va prendre soin de ça. Mais je dis que rempli de l'Esprit, si on cultive une relation avec Dieu Saint-Esprit, l'air dans le pneu, c'est comme le Saint-Esprit, ça va nous amener à destination plus vite. Il ne pouvait pas aller vite, là, il manquait d'air dans le pneu puis ça n'allait pas bien. Mais si on cultive cette relation avec Dieu Saint-Esprit, les choses vont aller beaucoup plus vite. Jésus, lorsqu'il priait, il disait à ses disciples, allez-y, je vais vous rejoindre. Jésus savait qu'ils ne perdaient pas de temps. Ils ont pris la barque, ils ont traversé le lac de Galilée. Et puis, il était rendu, il y a environ 7 km à traverser, puis il était rendu au centre du lac, environ à 3 km. Puis il y avait de la peine à avancer. Jésus, tout à coup, apparaît. Ah! Les disciples sautent de peur.
Il dit, Jésus dit, c'est correct les boys, c'est moi. Il dit, sac, il dit, comment t'as fait pour marcher encore sur l'eau? Pierre, il dit, regardez, man, c'est tellement beau, Jésus, j'aimerais tellement ça pouvoir marcher aussi. Mais Jésus a mis le pied dans la barque, pouf, il était déjà rendu à destination. Ça veut dire, au moment où est-ce que Jésus embarqua dans la barque, ils arrivaient à destination, puis on voyageait en esprit. Lorsque nous cultivons cette relation avec Dieu Saint-Esprit, les choses accélèrent. Les choses dans nos vies vont plus vite. Ceux qui voulaient nous attaquer, ceux qui voulaient venir contre nous, n'ont aucune idée que celui qui est en nous est beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde. Les gens n'ont aucune idée qui vous êtes réellement. Vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes un peuple choisi, vous êtes un peuple rempli de sa présence. Et je déclare que vous êtes un peuple plein du Saint-Esprit en 2015. Maintenant, alors première chose, vous êtes des doomsday preppers spirituels, vous faites une réserve d'huile. Deuxièmement, Dieu a une mesure fraîche pour vous. Troisièmement, cultivons l'intimité avec Dieu Saint-Esprit. Quatrièmement, se préparer dans l'Esprit nous rassure malgré nos épreuves. Combien d'entre vous passent à travers des temps difficiles parfois? On a tous des temps difficiles. Il y a tous des temps où est-ce qu'on se sent qu'on ne respire plus. Il y a des temps où est-ce qu'on fait face à l'adversité puis on ne sait pas si on va pouvoir aller jusqu'au bout. Il y a des moments même dans la pastorale que j'ai dit, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Il y a des moments donnés, je voulais abandonner la course, mais Dieu m'a tenu par sa grâce parce que j'ai crié vers lui. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite dans ma vie, maintenant, même s'il y a des choses qui ne me tentent pas, même s'il y a des choses qui me tentent, Père, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et peut-être vous faites face à des situations qui semblent incroyables, qui semblent vraiment grandes. Je me rappellerai en Suisse, j'étais allé dans les montagnes, j'ai monté bien haut dans les montagnes, en perdre le souffle. Et les Suisses, eux, sont habitués dans les montagnes, c'est comme des biches, tu vois. Ça saute d'un rocher à l'autre, puis je dis, écoute, moi, j'étais une biche canadienne, là, je ne vois pas les montagnes. C'était des jeunes, puis eux avaient l'habitude, on était à la pêche au saumon ou à la truite dans les ruisseaux, puis finalement, on n'a pas pris de poisson. Mais on a eu toute une aventure à marche. Puis tout à coup, on a dit, pourquoi on traverse pas la montagne, on descend la montagne, mais de l'autre côté, en cause on était plus près du sommet, que tout redescendre, puis c'était déjà tout un trajet qu'on avait monté. J'ai dit, ben OK, on va essayer. Juste en montant, il y avait des cailloux qui glissaient, là, puis c'était terrible. Eux, ils montaient ça en courant presque. Moi, j'étais comme, écoute, là, il faut vous m'attendre un peu. Je suis pas habitué aux hauteurs, puis je suis pas habitué à ces sentiers-là, là. Nous, c'est plat au Canada, là. C'est arrivé de l'autre côté, c'était pire le scénario que redescendre où qu'on avait monté. Je dis, oh, les boys, là, vous m'amenez vraiment dans une situation, j'ai une famille, j'ai des enfants. Là, j'arrive, il y avait un endroit que je devais sauter. Il y a un endroit là que puis c'est un précipice de 200 mètres. C'est vraiment 200 mètres le précipice, puis c'était tout escarpé comme ça. Au milieu, environ à 5 pieds, c'est beaucoup 5 pieds, là, c'est environ ma grandeur, là. Ben, un peu moins, là, 5 pieds, je suis 6 pieds 6. Hein. Il y avait 5 pieds et 5 pieds. Au milieu du précipice, il y avait un buisson avec un câble qui était suspendu là, je ne sais pas par hasard, mais je pense que c'est Dieu qui a fait en sorte que quelqu'un avait suspendu un câble là avant. Les Suisses, eux autres, courent, sautent là, puis continuent, sautent à l'autre bord. Je suis comme, wow! Là, dans ma tête, je ne voulais pas passer comme n'étant pas comme capable de le faire, tu sais. Mais dans ma tête, je priais, Seigneur, tu sais que j'ai des enfants, hein? Seigneur, tu m'appelles à de grandes choses. Tu m'appelles au ministère, Seigneur, je veux amener des âmes pour toi. Là. Si je meurs ici, là, c'est la fin, là. Mathieu Turpin, un Canadien meurt dans les Alpes suisses. Avec 2 Suisses. Le Suisse avait comme son orteil qui sortait de ses souliers tellement qu'il était à l'aise dans les montagnes. En tout cas, finalement, là, je dis, OK, là, y a-t-il quelque chose, y a-t-il une corde? J'ai dit, peux-tu me passer la corde, man? Au moins, j'ai quelque chose qui me rassure, tu sais. C'était comme c'est Dieu, le Saint-Esprit, là. Quand on ne sait pas quoi faire, il nous rassure. Finalement, je l'ai fait. J'ai réussi. J'ai parti à courir, puis finalement, c'est juste ici. C'est tout dans la tête. Mais c'est aussi que c'est une situation étouffante. C'est une situation où je dis, je vais-tu le faire?
Combien de vous, on a passé d'autres situations plus difficiles, peut-être encore que ça, où est-ce qu'on a dit, est-ce que je vais surmonter l'épreuve? Est-ce que je vais traverser l'épreuve? Josaphat, dans une histoire qui complète bien ça, c'est Josaphat, le roi, dans 2 Chroniques 20, il était entouré par 3 grandes armées. Ne le sachant pas, au verset 2, ces hommes viennent à lui. Ils disent, Josaphat, on a un problème. On a un problème parce qu'il y a 3 grandes armées qui se sont levées pour venir contre nous. C'est tous des fils qu'on a frustrés. On les a frustrés en quelque part, ils sont frustrés, ils veulent nous éliminer. Et puis ils sont venus contre nous, puis on a un ratio de 10 pour 1. Alors nous, on a un homme contre 10 $. Alors les boys sont mieux de se battre comme il faut. Sinon, c'est la fin. En d'autres mots, ils ont dit à Josaphat, la fin est venue, au roi, la fin est ici. Et je suis sûr qu'il y a eu un moment de panique dans le cœur de Josaphat qui a dit, je pense que vous avez raison, mais il ne l'a peut-être pas dit à haute voix. Mais dit, les boys, on prend nos femmes, nos sacs, nos valises, puis on sac notre camp. Puis là, ces soldats, ils disent, écoute, il y a un plus grand problème, c'est qu'ils nous encerclent. Alors, on ne peut même pas se sauver. Là, un autre moment de panique, là, l'angoisse a commencé à prendre. Il y a une sueur froide qui descendait sur le front du roi Josaphat, puis il dit, on est vraiment mal pris, mais il dit, j'ai une solution. Entouré par 3 grandes armées, il n'avait pas une bonne nouvelle. Comme souvent dans le monde, on a des mauvaises nouvelles. La peur envahit son cœur. Ce fut sûrement le test ultime pour son royaume. Peut-être qu'il n'y avait jamais eu d'aussi pire nouvelle. Essentiellement, il était condamné à mort. Sur le point, il dit, on embarque les femmes, puis Josaphat se tourne et dit, comment c'est possible que toutes ces armées nous entourent? Mais il était là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être que vous autres, vous faites face à une situation difficile. Votre docteur vous a dit, voici le diagnostic, il n'y a aucune solution, voilà ce que c'est. Mais docteur Jésus a une autre solution, lui. Peut-être que votre conjoint vous a dit, c'est fini. Je ne veux plus rien savoir de toi, je te quitte. Mais le docteur Jésus a une solution. Peut-être votre patron vous a dit, je m'excuse, il n'y a plus de travail pour toi, on doit te laisser aller. Jésus a un meilleur travail pour vous. Dieu est là. Qu'est-ce qu'on va faire lorsque l'ennemi nous frappe et nous coupe le souffle? Je me rappellerai au football, environ en 91. En 91, on est allé jouer notre premier match en dehors de l'État. Je jouais en Floride. J'ai joué 2 ans au football américain. Et puis, la première année, on a créé l'équipe. Alors, on jouait la même école, on jouait un contre l'autre dans la même école, puis c'était la première année. La deuxième année, on est allé jouer contre des écoles secondaires, même non chrétiennes. On gagnait souvent nos matchs. On avait une bonne équipe, puis on était déterminés. On est allé à Alabama, aux États-Unis. Puis nos coachs avaient organisé la première joute en dehors de l'État, puis ils étaient tous fiers de dire, écoute, on y va les boys. Tu sais, on était des 9e, 10e années. Ce qu'ils n'avaient pas pensé, nos coachs, puis ils étaient tellement réjouis qu'on puisse sortir en dehors de l'État, c'était des 11e et 12e années. Vous savez, entre 9, 10, 11, 12, entre un 9e année et un 12e année, c'est rendu des hommes en 12e année. C'est plus rendu des enfants de 9e année, là. Moi, je me considérais presque un enfant. Ben, j'étais un peu plus vieux, mais on était là face à ces géants. Puis je me rappellerai toujours, il y a une couple de gars qui étaient... tu sais, il y avait la misère à se relever sous notre équipe, puis on était habitués, on se pratiquait, on se tapait dedans, tout. Mais là, c'était des gros coups, là. Là, la moitié de l'équipe était morte. Comme on avait la misère à se relever, toutes nos lignes étaient comme abattues. C'était vraiment le massacre, là. Si vous ne connaissez pas le football, là, c'était... On se faisait comme lancer comme des serviettes mouillées, là. Je me rappelle, je m'ai fait frapper dans le ventre tellement fort par un gars, là, il était plus grand que moi, même. Moi, j'étais assez grand déjà, mais j'ai vu des étoiles. J'ai dit, ça y est, c'est la promesse la promesse d'Abraham. Pour me réveiller, je respirais plus. Je respirais plus. Mes coachs étaient autour de moi, puis ils disaient, es-tu correct? Es-tu correct? J'ai dit, non, je suis pas correct, je suis plus capable de respirer. Je m'ai fait couper le souffle d'un coup. Finalement, mes coachs ont dit, fais juste prendre ce relax, ça va venir, tu vas pouvoir respirer bientôt.
Vous savez, quand les nouvelles sont comme ça, c'est pas super bien. Hein? Il dit, ça va décoller, c'est les poumons qui se sont juste collés ensemble en cause que l'impact est trop sévère. Et ça va se décoller tranquillement. Fait juste prends des grands, si tu peux, respire à la mesure que tu peux, puis respire. J'étais, oh boy. J'étais pas le seul qui s'est fait dans notre équipe. Il y a 2-3 autres aussi qui sont fait. Je me rappellerai un jour, finalement j'ai survécu, là, mais le lendemain dans l'autobus, c'était vraiment drôle parce que personne parlait. Personne. Puis pourtant, quand on est arrivé là-bas, là, c'est « Waouh! Là, on va gagner! On est les meilleurs! On est plus forts! Yeah! » En revenant, il n'y avait pas un bruit. T'as juste le quarterback qui a dit « On va faire mieux les boys la prochaine fois. » Une fois, mon frère et moi, on est en train de bâtir une cabane dans les arbres parce qu'on construisait toutes sortes d'affaires. Puis, en tout cas, on a trouvé une poulie avec un câble en métal dans le bois. C'est que là, on a décidé d'attacher ça en haut, environ à 10-12 pieds, qui est environ 3 mètres et demi, environ 4 mètres. On a attaché la corde en haut sur l'arbre et puis on a attaché en bas sur un autre arbre. Mais ce qu'on n'a pas pensé, c'est que quand ça descend sur une poulie, là, le seul coussin qu'on avait figuré, c'était l'arbre. J'ai dit, de toute façon, c'est sûr qu'on va pas plus loin que là. Mais on n'a pas figuré, genre, qu'en rentrant dans l'arbre, là, ça fesse. C'est dur, là. C'est un bois dur, un arbre. Hein? C'est plus solide que nous, là. Mais en tout cas, on n'avait pas calculé ça, mais on ne s'est même pas rendu à l'arbre. Mon frère, il dit, on y va. J'ai dit, mon frère, c'était toujours lui qui faisait les choses en premier. Je disais, vas-y, essaye-le en premier, puis si ça marche, je vais y aller en deuxième. Il osait tout le temps faire les affaires avant moi. Ça fait que, il se lance. Et les 2 pieds, tu sais, comme, la corde lâche. Parce que tu ne peux pas faire un nœud dans une corde de métal, ça ne tient pas. Ça fait qu'aussitôt qu'il est parti, il est environ à 10 pieds, puis ses pattes étaient de même comme ça, comme si c'était pour faire Tarzan. Mais tout à coup, là, la banane a lâché. La poulie, elle a lâché, puis elle est tombée d'environ 8 pieds. 8 pieds d'eau sur le dos. Paf! Là, ça y a coupé le souffle, ça, c'est sûr. Il y avait les poumons collés comme il faut ensemble, là. Là, il se lève. Tout ce que je vois, c'est... Puis là, il tombe dans un tas de feuilles qu'on avait fait. Une chance, il y avait au moins un tas de feuilles. Il s'avait évanoui, il avait perdu connaissance. Là, je dis, oh, ça va pas bien. Ça fait que là, je me dépêche en bas de l'arbre. J'ai pas pris la poulie, il était plus là. Descendu. Là, je vais le voir, puis je dis, Frank! Je tourne sur son dos, puis il était bleu des lèvres, puis il respirait plus rien. Là, boy, il a besoin du souffle de vie, il a besoin de quelque chose. Mon père faisait sa sieste, c'était environ 1h30 l'après-midi. J'ai dit, personne, il faut qu'il sache ce qui se passe. Surtout pas ma mère, elle va paniquer. Là, je pince le nez à mon frère, c'est la première fois que j'ai donné un bec à mon frère, c'est là. J'ai pincé le nez, j'ai soufflé dans ses poumons, dans sa bouche, puis ses poumons, j'ai vu l'air rentrer dans ses poumons, puis après ça, il a repris son souffle, puis il s'est relevé tranquillement, tout étourdi. J'ai dit, c'est correct, man, tu m'as fait peur. Il dit, oh, non, je suis pas trop, je me sens un peu faible. Là. J'ai dit, ben, va en dedans, va te reposer. Moi, je vais arranger la poulie, on va réessayer. En tout cas, finalement, on a fait des choses. Un autre fois aussi, le coffre d'outils en bois. On avait un gros coffre d'outils. Mon frère était en bas en train de déclouer les planches, puis moi, je tapais en haut, tac, tac. Puis le coffre d'outils qui faisait ting, ting, ting. Typiquement comme dans les cartoons, là, tu sais. Il y avait des outils là-dedans pesants, des tournevis, des vis, des clous. En bois, là, c'est une grosse chose en bois. Là, je tapais. Mon frère était en bas en train d'enlever des clous des planches, puis ça a tombé, puis bam, dans la tête. Fendu comme sang partout. Fais juste imaginer le scénario. En tout cas, quand le pire, ça arrive, Dieu est toujours là, puis il savait que c'était pour arriver. Il savait qu'on était pour faire des folies. Des fois, quand on manque le but, finalement, ma mère sort, mon frère est couché dans le patio à l'entrée où est-ce qu'il parque la voiture, puis il y avait du sang partout dans un bain de sang. Oh, c'était la panique. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tous survécu à ces moments difficiles. Comme le roi Josaphat a sûrement mis ses mains dans son visage, a commencé à pleurer, il dit, qu'est-ce qui se passe?
Une fois qu'il a surmonté l'épreuve et qu'il a fait confiance à Dieu, il est allé chercher plus loin. Il est allé chercher la face de Dieu, il est allé prier son Dieu. Lorsque nous sommes dans la misère, lorsque nous sommes dans le trouble, nous avons une solution en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'on peut aller chercher d'autres réserves. Lorsque la réserve que vous avez ne suffit pas, Dieu peut aller nous donner d'autres réserves pour faire face à les situations à lesquelles on se trouve. Dieu est sans limite. Dieu a du stock sans limite. On peut aller chercher de lui plus. Une réserve d'huile pour mes Doomsday Preppers spirituels. Deuxièmement, Dieu a une mesure d'huile fraîche. Troisièmement, cultivons l'intimité avec Dieu le Saint-Esprit. Quatrièmement, on doit se préparer dans l'esprit et ceci nous rassure malgré nos épreuves. Cinquièmement, aller chercher d'autres réserves d'huile. Josaphat, ça nous dit dans 2 Chroniques 20 au verset 3, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Voici les 3 choses que Josaphat a fait qui va nous donner le succès aujourd'hui. Il rappela à Dieu qui il était. Dieu, il a fait une prière puissante devant le peuple d'Israël ici. Il a dit, Seigneur, tu es celui qui est sorti, tu es tellement merveilleux, tu es puissant, tu es El Shaddai, tu es Jéhovah Jireh, tu es celui qui va nous donner la force, tu es celui qui va nous donner la victoire. Il dit, deuxièmement, il a rappelé Dieu. Qu'est-ce qu'il avait? Il s'est rappelé aussi lui-même ce que Dieu avait fait dans le passé. Dieu, tu l'as fait dans le passé. Tu l'as fait pour mes pères. Tu l'as fait pour mes grands-pères, mes arrière-grands-pères. Aujourd'hui, si tu ne changes pas, tu es le même dans la situation. Et il déclarait ces choses-là. Troisièmement, il a rappelé Dieu ses promesses. Il dit, Seigneur, ta promesse pour ton peuple Israël. Je suis seulement un représentant ici pour toi. Fais, et au moment... Lorsqu'il a tourné ses regards vers le ciel, au moment où vous allez vous tourner vers Dieu, vous allez fixer vos regards sur Jésus dans les moments difficiles, c'est le moment qu'il va répondre. On voit au même instant qu'il termine sa prière que Dieu touche un homme, un prophète dans la congrégation, et le prophète commence à dire « Allez-y contre eux parce que je suis l'Éternel et je suis avec vous. » Au moment où est-ce que tout va sembler noir, où est-ce que tout va sembler... dire que vous êtes fait, que vous allez passer par le divorce, que vous allez perdre votre travail, que vous êtes au-dessus avec vos paiements, vous êtes passé dû, que tout, vous allez perdre votre maison, peu importe la situation, Dieu est encore là et Dieu est au contrôle. Et Dieu va vous faire passer au travers. Et il va envoyer un homme, il va envoyer une femme pour vous dire que non, aujourd'hui, je vous dis que tout est possible. Tout est possible. Je veux vous encourager, n'écoutez pas les prophètes de malheur. N'écoutez pas ceux qui vous parlent, qui vous disent des mauvaises choses, des bêtises. Des fois, on se fait couper la route pour aucune raison. Moi, il y a un gars qui m'a coupé la route l'autre jour, puis il m'a envoyé le doigt. J'étais comme, sois béni aussi. Pourquoi? C'est un test. C'est un test. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu swerver puis essayer de le pousser en dehors de la route comme j'aurais le goût de faire dans mon ancienne vie? Est-ce que je vais lancer des objets que j'ai dans mon véhicule comme j'ai fait dans mon passé, dans mon ancienne vie? Je vais-tu sortir le fusil et dire « Hey, tiens, réjouis-toi, tu vas voir ton maître aujourd'hui. » Non. Le Seigneur nous met des fois à l'épreuve, des fois on est poussé par les situations. Mais si on lève les yeux vers Dieu et dit, Seigneur, va le bénir. Il y a eu une mauvaise journée, son boss l'a envoyé, sa femme, elle l'a envoyé. On ne sait pas ce que les gens à côté de nous autres passent au travers. Amen. Gardez vos regards fixés. Josaphat a gardé ses regards fixés. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans 2 Chroniques, Dieu est celui, le 6e point, c'est préparons-nous à la bonté de Dieu, car il a des stocks inépuisables. Préparons-nous. Josaphat s'est préparé à recevoir cette parole prophétique. Il l'a reçue, il était prêt. Il dit, Seigneur, tu vas intervenir dans ma situation. Maintenant, aujourd'hui, on est prêt en 2015 à faire face. Si Dieu revient, je le déclare sur vos vies que vous allez être en feu pour lui. Amen. J'ai fermé mon chose maintenant. Mon mot de passe. 2 Chroniques. C'est pas le bon mot de passe, merci Seigneur. Si tu peux mettre le verset dans 2 Chroniques, je crois que c'est verset 20.
20-25. Merci de votre aide. Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles. Ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits et des objets précieux, et ils en ramassèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours pour procéder au pillage du butin, car il était considérable. Nous, ici, il y a beaucoup de gens qui ont dit, le centre-éveil va fermer ses portes. Je vois des cadenas, je vois des chaînes, mais on est encore ici aujourd'hui par la grâce de Dieu. Les prophètes de malheur sont plus ici, mais nous sommes encore ici. Nous sommes debout à cause de Jésus-Christ, à cause de l'appel qu'il a mis sur notre vie, parce qu'il nous a préparés pour un temps comme celui-ci, pour aller beaucoup plus loin. Êtes-vous prêts à aller plus loin avec Dieu? Êtes-vous prêts à passer à un autre niveau? Dites, je suis prêt à passer au prochain niveau. Dites, ma relation avec Jésus-Christ va en augmentant. Parce que librement, je m'approche de lui. Et il s'approche de moi. Amen. Amen. Merci Jésus parce que tu es bon, Seigneur Jésus. Père, merci parce que tu es tout-puissant, Seigneur. Merci, Père, que tu es dans ce lieu, Seigneur Jésus. Et toute chose concourt au bien de cette Église et des membres de cette Église, parce que nous avons le succès aujourd'hui. Nous allons aller plus loin que jamais. Nous allons passer à un autre niveau. Nous allons dépasser les normes que le monde a mises sur nous, parce que tu es avec nous. Même si c'est 10 contre 1, Seigneur Jésus, toi, tu es là, Seigneur. Que 1000 tombent à mes côtés ou 10 000, toi, tu es là avec moi, Seigneur Jésus. J'ai rien à craindre. Levons-nous ensemble ce matin. Et je veux donner l'occasion à tous ceux et celles qui sont ici, peut-être qui n'ont jamais préparé leur cœur, qui n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur, leur Sauveur. Si c'est vous ce matin, vous dites, moi, je veux donner toute ma vie à Jésus. Levez la main ce matin si c'est vous. Vous n'avez jamais fait cette prière. Vous aimeriez faire de Jésus. Je vois ses mains. Il y a des mains. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui diraient, moi, je vais être prêt pour l'avènement de Jésus-Christ? Ça dit qu'on ne connaît ni le jour, ni l'heure, mais qu'il va revenir un jour. Il va revenir comme un voleur dans la nuit. Là, on ne s'attend pas. Êtes-vous prêt à la rencontre de votre maître? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est votre dernier jour ici-bas. Peut-être que c'est tout notre dernier jour. Est-ce qu'on est prêt à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth? Lorsqu'on va se présenter devant lui avec le vase d'huile qu'il nous a donné, qui est notre vie. Il nous a donné la vie, il nous a donné des talents, il nous a donné des choses. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Si c'est vous ici, vous dites, moi, je veux donner ma vie à Jésus ce matin, levez la main. Je vois cette main. Peu importe si ça fait longtemps parfois qu'on est à l'église ou qu'on vient à l'église, je vois cette main. Vous pouvez être ici, puis vous pouvez être une vierge folle. Vous n'avez fait aucune préparation, vous n'avez aucune assurance de votre salut, mais ce matin, vous pouvez avoir cette assurance. Levez la main, si c'est vous, ce matin, vous dites, moi, je vis une double vie. Je ne vis pas comme je devais. Si Jésus revient maintenant, je ne suis pas prêt. Si c'est vous, levez la main. Je sens qu'il y a quelqu'un ici qui vit vraiment dans le péché. Il est marié, il vit dans le péché, mais il cache tout. Puis Dieu vous appelle aussi présentement à lui aujourd'hui. Levez la main. Si c'est vous, faites juste lever la main pour accepter Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur, votre Sauveur. Et Dieu veut changer les circonstances. Dieu veut changer la situation. On doit reconnaître où nous sommes présentement et dire, Seigneur, pardonne-moi. Père, je veux recommencer à nouveau. Peut-être vous avez déjà, je vois cette main. Peut-être que vous avez déjà donné toute votre vie à Jésus et que vous ne vivez pas 100% pour lui. Levez la main maintenant. Si c'est vous n'êtes pas prêt à la rencontre de votre Papa Céleste, levez la main. Tout le monde est prêt. Si c'est vous par Internet, on va prier aussi cette prière. Mais je veux vous faire un autre pas. Tous ceux et celles qui ont levé la main, faites juste vous avancer ici devant. Je veux prier avec vous. Gênez-vous pas. Ceux qui ont levé la main, il y avait plusieurs mains qui se sont levées. Venez. Venez, encouragez-les si vous étiez à côté d'eux. C'est un membre de votre famille.
Venez à Jésus ce matin. Donnez-lui toute votre vie. Comment avancez-vous? S'il y avait d'autres aussi qui étaient... Si vous voulez les joindre, venez. Vous n'avez pas besoin de lever votre main. Faites juste avancer. Si c'est vous, avancez-vous. Alléluia, Jésus. Chokoro, sikoro, mandala, shalabakara. C'est mon désir de t'honorer. De tout mon cœur, je t'adore. S'il y a d'autres gens, avancez-vous. Mon âme, j'exalte ton nom. Tout ce que j'adore est en toi. Yes. Regardez-moi ceux qui sont venus devant. Faites juste me regarder quelques instants. Le Seigneur va changer votre vie. C'est un nouveau jour, un nouveau départ. Regarde-moi, maman. Regarde-moi. C'est un nouveau départ aujourd'hui. Dieu va venir habiter dans vos cœurs. Il va changer les situations, les circonstances. Faites juste répéter après moi. Et par Internet aussi, si vous êtes là. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te donne tout mon cœur. Toute mon âme. Je te demande pardon pour avoir manqué le but. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Yes, merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Si vous voulez juste aller avec ma soeur ici, félicitations. Félicitations. Si je suis Madeleine, on va juste vous donner quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur pour ces âmes précieuses. Ça nous dit que le ciel est en fête présentement. Yes, alléluia. S'il y en a ce matin qui ont besoin de prière, avancez-vous. Et ceux qui veulent préparer davantage, l'huile de la présence du Saint-Esprit est ici présentement. L'onction est ici, cette puissance est ici pour changer les circonstances de vos vies. Et il a déjà commencé à le faire pour certains d'entre vous. Puis si vous avez besoin de plus de prière, avancez-vous. Si vous êtes malade dans votre corps, avancez-vous. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez bénis aujourd'hui en ce